Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonjour. Bill, je ne vais pas faire long. Je vais résumer le souci que tu as. Tu sais, rien ne marche. Nos dictateurs ne changent pas au plus pour la simple raison qu'ils sont désormais décomplexés. Alors, ils n'ont plus de complexe vis-à-vis des gens qui sont arrivés au pouvoir par les effets des urnes. Je reprends. Notre problème actuellement au Togo est que celui qui nous dirige est décomplexé. Il n'a aucun complexe. Bill, si tu as encore bonne mémoire, dans les années 90, ce qui gênait le plus Eyadema, ou plus loin Mobutu, c'est quand on leur disait qu'ils sont des assassins, quoi. Ils paieraient tout dans ce monde. Pourquoi tu ne dises plus qu'il est un assassin? Ils paieraient tout dans ce monde. Pourquoi tu ne lui traites plus d'assassin? À la conférence nationale souveraine, quand on a commencé par parler d'Agombio, c'est en ce moment, Eyadema a laissé le général Bonfo sortir démentir. Plus loin, c'est quand Antoine Folie a parlé de l'argent qu'il avait dans les banques occidentales qu'il est sorti de ses gonds. Comme pour dire, il avait la fierté qu'on ne lui traita pas de voleur, de pilleur. Bien qu'il était, mais le fait qu'on le dise publiquement, il ne se sentait pas trop à l'aise que ça. Il y a un documentaire que moi j'ai toujours regardé, je l'ai encore, mais c'est sur les anciennes bandes, cassettes, de Mobutu quand il allait à Biarritz, à la conférence France-Afrique de Biarritz. Toute la nuit, dans l'avion, tous ses conseillers dormaient. Mais lui, il est venu s'asseoir à côté des pilotes, au cockpit là-bas, des pilotes, et discutaient toute la nuit. Mais quand ils arrivent, ils atterrissent à Nice, puisque c'est de Nice, vous savez qu'il avait une villa à Cap Saint-Martin là-bas, sur les hauteurs de Nice. Donc, quand il descend à Nice, le premier journal qu'on lui met dans les bras, titre Mobutu, le faux monnayeur. Mobutu, le faux monnayeur. Mais quand vous regardez le visage de Mobutu, après avoir lu la presse, c'est comme s'il n'a qu'à aller sous terre, quoi. C'est comme s'il n'a qu'à se jeter dans la mer. Mais le lendemain, quand il prend notre avion, un petit avion, un charter pour retrouver Biarritz, mais quand il rentre dans la salle, il remarque que beaucoup ne l'approchaient pas. Tous ces ministres français, voire même des chefs d'État africains,
était distant de lui. Il va s'exclamer en disant, il m'invite et il me laisse seul ici. Pour vous dire que les gars tenaient à leur fierté. Ils tenaient à leur dignité. Ce qu'on ne voit plus actuellement avec les forts Gnassingbé. Le commandant Mboko François Akila a tweeté au lendemain des élections de 2020. Moi, j'ai gardé le tweet pour l'histoire. Il dit, l'Allemagne a décomplexé, ou mieux les autorités allemandes ont décomplexé la dictature togolaise. Pour vous dire que quand Faure est devant Obama, par exemple, il ne se sent pas dictateur. La fois dernière, le tout dernier voyage qu'il a eu à effectuer en Allemagne ici, il faut le voir assis devant le docteur Franz Steinmeier, le président allemand. Vous savez, en Allemagne, être président, c'est un titre honorifique. Ça ne te donne pas droit à tuer tout le monde. Ça ne te donne pas droit à avoir toutes les femmes que toi tu veux. Ça ne te donne pas droit à mettre ton opposition sous des croupières. Ça ne te donne pas droit à pourchasser des vieux de 93 ans. Ça ne te donne pas droit à pourchasser les journalistes. Ça ne te donne pas droit à jeter des petits-enfants en prison. Voilà. Mais quand vous voyez Faure Gnassingbé assis devant l'Allemand, vous sentez qu'il est à l'aise, quoi. C'est là se pose le problème de dignité et de fierté. Et plus loin d'éducation que les gens ont eu. Moi, mon expérience avec un doyen dans le monde de la presse en Allemagne est ceci. Je vais vous le raconter. Bill. J'ai appelé, il y a quelques, je peux dire, il y a au moins 8, 9, 10 ans, à tout casser. J'ai appelé un doyen de la presse togolaise qui vit en Allemagne ici. Je lui dis, doyen, j'ai remarqué que vous n'écrivez plus. Mais vous n'allez pas nous laisser comme ça. C'est grâce à vous nous sommes arrivés dedans, dans cette lutte-là. Parce que vous étiez des gens en qui nous croyons. Il garde quelques minutes là de silence. Et il me dit, tu sais quoi, Camille? Tout ce que tu vas écrire contre ces gens, après qu'ils aient lu ton article, avant de monter dans leur voiture, dans leur 4x4, ils froissent ça, ils jettent. Et ça s'arrête là. Parfois, j'ai l'impression que ce doyen a raison. J'ai l'impression que ce doyen a raison. Dites-moi sincèrement ce qui choque Faure Gnassingbé dans sa vie. Tu as beau lui rappeler qu'il est assis sur des flaques de sang, c'est au moins 400 Togolais ont enterré. Pourquoi lui devienne président? Ça lui dit rien. Tu as beau lui rappeler que mon frère, tu as promis aux Togolais que tu voulais faire un mandat pour arranger ce que ton papa a gâté avant de mourir. Il va te dire qu'il ne se sent pas concerné. Tu as beau lui rappeler que mon frère, tu nous as dit à Atapamé que plus jamais de mort. Mais, curieusement, depuis que tu es au pouvoir, depuis 9 ans maintenant, tu as plus tué que ton père qui était au pouvoir depuis 38 ans. Ça ne le choque pas. Tu as beau lui rappeler que mon frère, mais tu n'as jamais arrêté un voleur. C'est-à-dire ceux-là qui pillent, siphonnent la République. Que toi-même tu as reconnu que c'est une petite minorité, ils ne sont pas nombreux, qui sont agrippés sur les deniers publics et calcinent les coffres forts de la République. Les mains sens dessus-dessous pour prendre l'argent de tout le monde. Il
va te dire que quel est le rapport avec son règne. Il a dit oui, il n'y a pas de rapport. Tu as beau lui rappeler que un président quand même, ça donne un exemple. Tu devrais au moins avoir une femme. Il va te dire, mais mon frère, mais puisqu'il y a beaucoup tout autour de moi, pourquoi je choisis une seule? Autant vivre avec toutes. Donc, je te donne ces petits exemples, Bill, pour te dire que c'est ça qui nous indispose en tant qu'homme de médias. Des fois, tu ne sais plus quoi écrire. Un journaliste écrit quand ça a des faits directement. Mais c'est parce que les journalistes ont écrit qu'on a arrêté Takedine, non? Celui-là qui a négocié l'argent entre Kadhafi et Sarkozy. C'est parce que Edwin Plenel de Mediapart a écrit sur Sarkozy et puis sur les fonds libyens qu'on a finalement pris Sarkozy. Les exemples sont légion. Mais nous, on écrit, on ne prend personne. Mieux, Ferdinand a essayé comme il peut. Il a écrit. Non seulement on n'a pas arrêté quelqu'un, ce sont les opposants même qui ont dit au juge de le tabasser, de le punir. Ce n'est pas assez suffisant. Faure Gnassingbé, lui, n'a fait que terminer par le chasser du Togo avec des mandats. C'est très compliqué. Je te dis, Bill, je ne sais quoi te dire. Ce n'est pas les journalistes. L'ex-président allemand, que d'ailleurs France a succédé, ce n'est pas les journalistes que tout le monde a su. Qu'il avait fait faux et usage de faux avec la caisse d'épargne ici, voulant qu'on le diminue à lui les intérêts, parce qu'il était président. Fin de course, il n'est plus président de l'Allemagne. Mais chez nous, ils sont tellement décomplexés que quand tu écris sur eux, ils te rient au nez. Ils se moquent de toi. Sa femme se moque des femmes du Togo. Et ses enfants aussi se moquent des enfants du Togo. Ils sont sont décomplexés. Voler, c'est normal. Tuer, c'est normal. Piller, c'est normal. Violer, c'est normal. Bill, c'est sur ce point qu'on doit faire un travail de fond pour ramener ces gens à la dignité, à la fierté. Vous savez que c'est sous Faure Gnassingbé. On a vu dans l'histoire du Togo des petites filles se tripoter sur les tables bancs. C'est sous le règne de Faure Gnassingbé. Même s'il y avait ces trucs-là au Togo, mais tu ne peux pas l'officialiser en Mondovision. C'est sous le règne de Faure Gnassingbé. C'est sous son règne-là que tout le monde veut devenir homme politique. Est-ce que faire la politique a jamais développé un pays? Faire la politique là, c'est ça qui développe les pays. C'est pas ça qui développe les pays. Vous voyez? Donc, Bill, moi, des fois, c'est avec beaucoup de courage, avec beaucoup, c'est pas de frustration, si je peux encore le dire ainsi, que tu te mets à parler. Parce que tu te dis, bon, tu conscientises la jeunesse, tu fais beaucoup pour la jeunesse. Mais que vaut cette conscientisation des masses si elle n'est pas suivie d'effet? L'effet doit être là. Ce n'est pas aujourd'hui on parle, ce n'est pas aujourd'hui on écrit, ce n'est pas aujourd'hui on intervient. Donc, si je comprends bien, depuis que nous faisons la lutte là, ça ne fait que se désagréger, on dirait.
Ce qui veut dire qu'on fait quelque chose qui est mauvais. Il va falloir qu'on trouve les solutions à ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, il va marcher sur nous. Ces enfants vont marcher sur nos enfants. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'ils ont de l'argent illimité. Il faut trouver la parade. Le cas togolais ne doit pas être un cas, je ne sais pas, qui relève de la fatalité. Ça ne doit pas être un cas qui relève de la fatalité. 38 ans du père, 20 ans bientôt du fils, 58 ans. Moi, je n'ai pas 58 ans. Je n'ai pas 58 ans. Ce qui veut dire que toute ma vie là, je n'ai connu que les Nyassimbi. Toute ma vie, je n'ai connu que les Nyassimbi. Et curieusement, les Nyassimbi n'ont rien construit. Le papa était encore bon. Il avait laissé l'hôtel du 2 février, il a laissé le stade de Kégué, il a laissé 2 universités, il a laissé une assemblée nationale. Il a bitumé les routes, pardon. Le fils est venu, il a aménagé quelques kilomètres de route. Et puis il a tué l'école. Ils ont bousillé l'école. Allez voir le lycée moderne de Sokoto, qui a fabriqué Denkodjo, qui a fabriqué Daokou Péré, qui a fabriqué Maître Agoybo. Allez aujourd'hui là, allez là-bas. On ne peut pas quand même dire que nous sommes tous une génération de fainéants à ce point. Mais quelqu'un doit faire quelque chose quelque part. Si nous nous parlons, d'autres aussi doivent faire quelque chose quelque part. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas se lever, nous tous, on boit du vin, on boit nos champagnes, on boit de la bière à ne point finir, on mange les croupions de dinde. Et puis le soir, bon, on s'en va tripoter nos femmes. Ce n'est pas une vie, on n'est pas des épicuriens quand même. On n'est pas des épicuriens. C'est quoi? C'est quoi? C'est quel pays, Billy? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, les Blancs nous font ça. Les Blancs l'aident. Mais qu'est-ce que nous faisons pour démolir ça? C'est la question. Bonne journée, chef. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.